Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce beau paysage breton, ma foi, bien ensoleillé aujourd'hui. Ça fait tellement de bien d'avoir ces quelques rayons de soleil là, après ces nombreux mois de pluie et de sombre. Alors je profite de ces quelques rayons de soleil pour vous parler d'un sujet, d'un thème qui me passionne, qui m'intéresse particulièrement, c'est la connaissance de soi. Parce que ce matin, tout simplement, j'en discutais avec une personne sur Skype, et puis quand je lui partageais sur Messenger, pardon. Quand je lui partageais ma passion pour la connaissance de soi, elle me disait mais moi je me connais très bien en fait. Et donc ça m'a fait prendre conscience que ouais, quelquefois ce terme il peut englober plusieurs choses qui ne veulent pas forcément dire la même chose justement. Alors je vais faire court parce que j'ai la main en l'air et donc je vais vite fatiguer. Je vais essayer donc d'être concis. La connaissance de soi, c'est pas la connaissance du moi. Même si le moi, il va être important de bien le connaître, justement, ça peut être un atout, mais c'est pas la finalité, c'est pas la fin. Alors, qu'est-ce que j'appelle le moi et qu'est-ce que j'appelle le soi? Le moi, eh bien, finalement, on va pouvoir dire que c'est le personnage pour lequel je me prends. C'est-à-dire que je suis arrivé sur Terre, j'ai une histoire, j'ai un papa, une maman, il m'est arrivé des aventures, voire même des mésaventures depuis tout petit, comme tout un chacun. Des chocs émotionnels, des blessures, des conditionnements aussi dus à l'environnement dans lequel j'ai évolué, forcément, la société. Si je suis né en France, c'est pas comme si je suis né, je sais pas, à Alger ou n'importe quoi, ou en Chine. Je vais pas avoir les mêmes conditionnements culturels, sociaux, et pas les mêmes croyances non plus. Et puis finalement, tout cet environnement qui n'a pas toujours été bienveillant, même parfois hostile, a créé, on va dire, des manques d'amour. Et pour survivre, eh bien, dans cet environnement qui n'est pas toujours, on va dire, très doux, on finit par développer des résistances, un système de défense en fait. On va finir par mettre des couches successives de plus en plus à ce qu'on est, ce que moi je vais appeler l'être originel. Et toutes ces couches, tous ces conditionnements, toutes ces couches comme un oignon finalement, finit par filtrer ce qu'on est, l'être original que l'on est. Et cet être original, c'est ce que j'appelle le soi. Donc on va dire que le moi, c'est plutôt une construction qui s'est fait soit par croyance ou on va dire par résistance, même je veux dire par réaction, voilà, sur le soi. Donc c'est intéressant de connaître ce qu'on appelle moi, le personnage, parce que bien, il va être important d'aller accueillir tous les endroits où il y a eu de la souffrance pour libérer justement cette souffrance émotionnelle. Il va être intéressant aussi d'apprendre à connaître ces mécanismes pour savoir eh bien, est-ce que je suis plutôt dans quelque chose, dans un système de défense là par exemple, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de spontané chez moi. On parle souvent de libre arbitre, et je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus, mais qu'est-ce qui est libre finalement à l'intérieur? Si ce ne sont que mes conditionnements qui s'expriment, si ce ne sont que mes résistances, est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler la liberté? Enfin bref, ça c'est ce que je vais appeler le personnage, le moi. Et il est utile, je le répète, dans un cheminement qui est malgré tout progressif pour la grande majorité d'entre nous, même si aujourd'hui beaucoup de personnes témoignent entre guillemets d'éveil spontané, plus ou moins véritable. Pour la grande majorité d'entre nous, ceux qui sont vraiment passionnés par cette quête de la vérité ultime de ce que l'on est, eh bien c'est un chemin progressif. Et c'est très bien comme ça, parce que cette progressivité va nous amener aussi une grande humilité, parce qu'on va trébucher, parce qu'on va aussi quelquefois se prendre les pieds dans le tapis dans notre ego spirituel. Et c'est bien aussi cette progressivité. Quoi qu'il en soit, pourquoi c'est ma grande passion finalement? Parce que je suis aussi passionné par plein de choses. J'adore le Tai Chi Chuan, je suis prof de Tai Chi, j'adore l'énergétique. Je suis passionné par plein de choses, j'ai été passionné par la musique pendant 25 ans. Et pourquoi la connaissance du soi? J'ai l'habitude de dire que c'est la passion, c'est la passion avec un grand L. Enfin, L pour la, parce que passion c'est plutôt un grand P. Eh bien c'est parce que c'est ce qui m'apporte le plus de joie, le plus de liberté, le plus d'amour. Parce que finalement, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, on est tous
à la recherche du bonheur. Tout ce qu'on veut, nous, c'est être heureux, finalement. Et comme je parlais du soleil dans le début de cette vidéo, eh bien, dans ce chemin progressif, plus on se rapproche du soi, plus on se rapproche des rayons du soleil du soi, eh bien, plus on peut ressentir de façon tangible. Parce que j'ai beau avoir la tête dans les étoiles, j'ai les pieds sur terre et moi je veux du tangible, je veux sentir, je veux être sûr que ce soit du vrai. Et bien plus on se rapproche de cet être originel que l'on est, de cette source, du soi, certains vont appeler de leur âme, pourquoi pas, de son âme, et bien plus on peut ressentir de façon tangible, effective, cet amour inconditionnel avec un grand A, cette espèce de connexion avec la source de toute vie. Et ça, c'est irremplaçable. Il n'y a rien qui peut, il n'y a rien qui n'égale ça, en fait. Et ça, c'est une certitude. Mais il faut en faire l'expérience. En tout cas, j'espère que c'est un petit peu plus clair sur ce qu'on appelle le soi et ce qu'on pourrait appeler le moi. Ce sont deux choses différentes. Et la connaissance du soi, eh bien, c'est connaître ce que l'on est avant la chronologie de tout ce qui s'est passé dans la construction du personnage que l'on appelle moi et que l'on croit être, mais qui n'est finalement qu'une interface. Il est bien, il est bienvenu aussi, il n'y a pas de souci, il n'est pas question de rejeter ce personnage, mais de l'inclure dans la vastitude de l'être que nous sommes.